Tendre ennemi, chapitre 6. La maison majestueuse apparut à Alban au bout d'un long couloir bordé de fleurs et de plantes vertes. Construite sur le modèle d'une maison coloniale de Louisiane, elle ne paraissait nullement déplacée au milieu de cette végétation tropicale. Les yeux d'Alban suivirent distraitement quelques oiseaux tandis qu'il verrouillait les portières. Une silhouette apparut aussitôt et lui fit signe avant de descendre le perron. C'était Miranda, la fille du colonel Akassi, qui, à présent à la retraite, était devenue un homme d'affaires prospère. Avocate célèbre et crainte dans le milieu des affaires, elle alliait la beauté à l'intelligence. Alban avait eu le coup de foudre pour elle. Ils avaient même été fiancés et avaient vécu ensemble. Mais le caractère volage de la jeune femme et ses fréquentes incartables avaient poussé Alban à se séparer d'elle aux grandes dames de l'intéressée et de Geneviève. Ferme dans sa décision de ne pas reconsidérer la situation et aiguillonné par la perspective d'épouser Roland Yobo, il avait cependant récemment lâché du lest devant le silence observé par cette dernière. Au départ, Alban avait vu en l'indifférence affichée par Roland vis-à-vis de lui comme la conséquence du traumatisme causé par la fausse nouvelle de l'accident. Mais plusieurs mois étaient passés et Roland ne paraissait toujours pas décidé à renouer avec lui. Il avait déjà perdu trop de temps, d'autant plus qu'il lui importait peu d'avoir Roland dans son lit. Pourquoi ne pas reprendre ses relations avec Miranda qui ne demandait que cela? Cela fouetterait à coup sûr la jalousie de Roland et la lui ramènerait. Tel était son plan. « Bonsoir, mon chou », lança Miranda en descendant les marches. « Bonsoir à toi », répondit Alban avant que Miranda se jette dans ses bras. « La maison est à nous ce soir, annonça-t-elle. Mes parents sont partis à Catiola ce matin même. Maman veut ouvrir un magasin de poterie et ils sont allés là-bas pour prendre des contacts et rapporter quelques échantillons. Parfait, 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 dit Alban, un large sourire aux lèvres. Ils entraient et se dirigeaient dans l'immense salle de séjour meublée et décorée de façon exquise. Un canapé leur tendait les bras et ils s'y jetèrent. Les doigts experts de Miranda parcoururent le corps d'Alban. Il tenta d'abord d'y résister, mais céda finalement. Alban se dénuda prestement, ôta la robe de Miranda et s'aperçut qu'elle était entièrement nue en dessous. Ils échangèrent un long et profond baiser qui leur tourna la tête. Le canapé leur paraissant soudain trop étroit, ils préférèrent le tapis du salon. Le soir était tombé et la maison quelque peu isolée était plongée dans le silence. Dehors, il y avait juste un gardien qui patrouillait par moments. Au désir succédaient des cris et des gémissements de plaisir. Alban et Miranda, soudés l'un à l'autre, explosaient de jouissances retrouvées. Une dernière vague de plaisir les recouvrit. Épuisés et ruisselants de sueur malgré la climatisation, les deux amants s'endormirent. Tard dans la soirée, lorsqu'Alban se réveilla, Miranda était à la cuisine. Il l'y retrouva et, la prenant dans ses bras, l'embrassa fougueusement. Elle s'arracha à lui en criant et retourna à ses casseroles. Miranda était heureuse et fière d'elle-même, convaincue qu'elle était en route pour reconquérir Alban. Cette Roland Yobo n'avait qu'à bien se tenir. Accoudé à la fenêtre, Alban sondait la nuit épaisse et sans lune. Un vent léger soufflait à travers les branches des arbres en une agréable musique. Il pensait à Roland. Elle lui avait encore échappé, mais elle ne perdait rien pour attendre. Il l'aurait, il en était sûr, et la ferait souffrir. Il ne cessait de se le répéter comme s'il avait peur de se laisser détourner de son chemin. Pourquoi avait-il renoué avec Miranda? Pour ne pas s'enliser encore dans une nouvelle relation si, en fin de compte, Roland lui échappait? Pas vraiment. La véritable et principale raison de cette reprise était d'éveiller la jalousie de Roland qui ne tarderait pas à apprendre qu'il fréquentait à nouveau Miranda. Mais Roland s'y laisserait-elle prendre? Alban se retourna. Miranda était en train de mettre le couvert. Il proposa son aide, mais elle refusa avec un rire de gauche qui en disait long sur le programme de la soirée. Les yeux d'Alban parcoururent avec plaisir le corps pulpeux que dissimulait à grand-peine une robe légère, s'attendant
s'attardant sur la poitrine où s'épanouissait une toute liberté de dessin, où s'épanouissait en toute liberté des seins ronds et hauts de perché. Miranda, son surnom de sirène, Miranda était la sensualité faite femme et elle méritait bien son surnom de sirène. Petit à petit, Alban s'abîma dans une longue rêverie. La voix suave de Miranda l'en tira. « Monsieur est servi, annonça-t-elle. « Ah, c'est parfait, répondit Alban en sursautant. Je meurs de faim. Il s'installait et commençait à manger. En entrée, il y avait des avocats crevettes à la sauce calypso. Comme plat de résistance, du poulet à la sauce gombo accompagné de pâte de maïs et en dessert, une tarte à la banane. Alban félicita Miranda. Elle était un véritable cordon bleu. À la fin du repas, Alban aida Miranda à faire la vaisselle. Elle avait donné leur congé à tous les domestiques afin d'avoir le champ libre pour toute intimité avec Alban. « On pourrait aller au cinéma, tu ne crois pas ?» proposa ce dernier. « C'est une bonne idée, mais après m'être autant empiffré, je me demande si je ne vais pas tomber raide de sommeil au beau milieu du film, répliqua Miranda en riant. Non, nous pourrions laisser la voiture loin du cinéma et marcher un peu avant d'y arriver. Cela nous permettra de digérer. Tu as bien raison. On va se préparer alors, d'accord. Il faisait beau et frais dans les rues du plateau. En attendant la séance de 22 heures, Alban et Miranda léchèrent des vitrines. Ils se tenaient la main et donnaient d'eux la parfaite image du couple amoureux. Sans même s'en rendre compte, ils s'étaient retrouvés devant le cinéma Les Studios. Au moment de s'engager dans le hall menant au guichet, Miranda et Alban virent surgir devant eux Roland. Interdit, ce dernier ne put esquisser aucun mouvement. Miranda, en revanche, alla promptement au devant de Roland et lui tendit la main, un sourire goguenard aux lèvres. « Bonsoir, mademoiselle Yobo. C'est un plaisir de vous revoir, très cher, avança-t-elle. Puis, se tournant vers son compagnon, elle ajouta, « Alban chéri, qu'attends-tu? Viens donc saluer notre ami. » « Excuse-moi, Roland, dit Alban en sortant la main de sa poche. Je ne savais plus où j'avais mis mon portefeuille. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et le moral? Demanda Miranda d'une voix qui signifiait qu'elle ne compatissait en rien au malheur de son interlocutrice. Au top. Je crois que je ne me suis pas trop mal remise de mon accident. Mais avouez que perdre ma mère aurait été, surtout que vos relations sont plutôt conventionnelles, coupa ironiquement Miranda. Une mère, quelles que soient les relations qu'elle entretient avec ses enfants, demeure leur mère, rectifia Alban. Ah, mademoiselle Yobo, vous êtes seule? Reprit Miranda sans se laisser démonter le moins du monde. Oui, pourquoi? Je n'ai pas besoin d'un chaperon à mon âge. Ah, excusez-moi, mais les rues ne sont pas sûres de nos jours. Et puis, j'ai pensé que vous aviez un fiancé. Effectivement, j'en ai un, mais je lui ai demandé un temps de réflexion. On ne se marie pas comme on couche. Un époux et un amant sont deux choses bien différentes, n'est-ce pas? Si, vous avez raison. Alban chéri, il est temps pour nous d'y aller. Bonsoir, mademoiselle Yobo. Au plaisir de se retrouver. Salut, Roland. Rentre bien et à un de ces jours. Mon cellulaire répond toujours au même numéro, dit Alban d'un sourire discret. Salut, Alban, je m'en souviendrai si je m'ennuie. Ravi de leur avoir cloué le bec, Roland marcha d'un pas tranquille vers sa voiture. Mais cela n'était qu'apparence. Ainsi, Alban n'avait pas perdu de temps pour se raccommoder avec cette grue de Miranda. Il ferait mieux de l'épouser cette fois-ci parce que si d'aventure il revenait vers elle, il le regretterait. La jalousie lui tordait le cœur, ses tempes battaient à rompre, ses mains tremblaient sur le volant. Elle-même ne s'expliquait pas la violence de sa réaction. Elle n'avait pas espéré qu'Alban se fabriquât une ceinture de chasteté depuis qu'elle l'avait abandonné, mais elle ne s'attendait pas à le voir retourner si vite à celle qui l'avait vomi. Que cachait ce déplaisant renouveau? Miranda, très vite remise des effets de sa conversation avec Roland, se passionnait pour le film. Heureux de savoir qu'il avait marqué un point dans sa difficile conquête, Alban rêvait tout en regardant l'écran. Un sourire sardonique déformait ses belles lèvres. Que perdait-il? Il jouirait bien du corps de Miranda et épouserait Roland le moment venu.
profiterait aussi de son corps et tout en lui infligeant les pires souffrances. Alors sa vengeance serait assouvie. Son désir pour Roland l'avait repris ces derniers jours. Il ne savait pourquoi. Pourtant, il avait juré de ne la toucher que le soir de leurs noces, si du moins les noces avaient lieu. Roland laissa sa voiture à quelques pas de l'appartement d'Alban. Il l'avait appelé et supplié de venir le voir. Ils avaient à parler, avait-il précisé. En proie aux affres d'une jalousie encore jamais éprouvée, elle avait besoin d'entendre Alban et de savoir où en était leur relation. Moulé dans une petite robe sexy, ses longs cheveux descendant en grosses boucles sur ses épaules, Roland était vraiment à son avantage ce soir-là. Elle caressait l'espoir de reconquérir le cœur d'Alban Évry. Parvenue au domicile de ce dernier, elle appuya légèrement sur la sonnette. On lui ouvrit. Roland crut s'évanouir en reconnaissant Miranda, les cheveux en désordre, occupée à nouer la ceinture d'une robe de chambre apparemment passée à la hâte. « Ah, mademoiselle Yobo !» s'exclama-t-elle d'une voix mielleuse. « Ça fait du bien de se voir aussi souvent. »« Bonsoir, Miranda » coupa Roland d'un ton qui ne cachait pas son agacement. « Je peux entrer? J'ai rendez-vous avec Alban. »« Bonsoir, bien sûr, vous pouvez entrer. » Malheureusement, Alban dort, minauda Miranda. Dormi à 8h30 du soir, s'étonna Roland. « Écoutez, réveillez-le parce qu'il m'a laissé entendre qu'il était très important que je vienne le voir aujourd'hui. »« Impossible, mademoiselle Yobo. Il m'a instamment demandé de ne le tirer du lit sous aucun prétexte, même si sa mère appelait du Cameroun. » Perplexe et vexée, Roland fit cependant bonne figure. Elle ne voulait pas se décourager devant cette fille arrogante. Miranda, percevant que Roland était quelque peu perturbé par cet accueil, saisit l'occasion pour se montrer plus méchante encore. « Mademoiselle Yobo, j'apprécie beaucoup vos créations originales. Merci infiniment. » « Il n'y a pas de quoi. Je voulais justement vous demander une faveur. Je peux? Mais allez-y. Voilà. J'aimerais que vous nous conceviez nos tenues de mariage. Quelque chose d'assez classique avec cependant une touche d'originalité. Par exemple, introduire des morceaux de pain quitta dans la création de ces modèles. Je ne sais pas si Alban vous l'a dit, mais nous nous marions bientôt. » Non, il ne m'a rien dit. Félicitations. Il a dû oublier. Merci de tout cœur. Concernant vos tenues, c'est entendu. Je vais commencer les croquis dans le courant de la semaine. Bon, puisque Alban s'est mis au lit à l'heure où il m'avait donné rendez-vous, je n'ai plus qu'à m'en aller. Ne lui en veuillez pas, le pauvre, il était épuisé. Miranda avait prononcé ce dernier mot d'une façon qui ne laissait planer aucun doute sur la cause de cette immense fatigue. Roland se maîtrisa pour ne pas lui adresser un regard meurtrier. Elle prit congé de Miranda qui l'accompagna jusque devant le portail en ondulant comme une véritable sirène. Roland avait du mal à conduire tant elle pleurait. Elle priait pour ne pas revoir Alban avant bien longtemps parce qu'elle était capable de l'assassiner avec un couteau de cuisine ou un pilon par n'importe quel moyen. La faire recevoir par cette prétentieuse demoiselle de petite vertu qui la narguait en commandant des tenues de mariage à originales, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Miranda, pendant ce temps, riait comme une folle. Sa mise en scène avait été au-delà de ses espérances. Roland Yobo était tombé d'un bloc dans son piège. Elle avait si peu confiance en Alban qu'elle avait cru capable de se dérober quand bien même il l'avait invité chez lui. Cette Roland Yobo était une vraie goude. Miranda rit pendant longtemps encore puis retourna dans la chambre se rhabiller de manière plus décente et se recoiffer. Alors que Roland atteignait son appartement, Alban sortait de sa voiture. Il espérait qu'il n'était pas trop en retard. Préparant déjà le discours destiné à calmer Roland, il grimpa dans l'ascenseur, il mit sa clé dans la serrure, convaincu qu'un mot l'attendrait sous la porte. Si Roland lasse d'attendre, s'en était déjà allé. Il ne vit rien. Miranda apparut aussitôt et lui sauta au cou. Surpris, il se dégagea. « Que fabriques-tu là? Où est Karim? » « J'ai envoyé Karim chez ma mère. Pourquoi me demandes-tu ce que je fais ici? À ma connaissance, nous ne devions pas nous revoir ce soir, répliqua sans ménagement Alban. Je respecte le calendrier que tu me fixes. Tu pourrais au moins en faire autant pour moi. Je n'ai pas eu de visite, non, répondit calmement Miranda. Tu en es bien sûr? Absolument. Tu attendais quelqu'un?
Alban demeura aussi perplexe que le fut Roland. Il eut envie de redescendre se renseigner auprès du gardien. Ne voyant pas la voiture de Roland en bas, il se dit d'abord qu'elle était venue en taxi. Mais il était à présent persuadé qu'elle n'avait pas daigné se déplacer. Une véritable anguille, cette fille. Roland n'était cependant pas son seul souci de la soirée. Il avait des comptes à régler avec Miranda et le mieux serait de commencer tout de suite. Miri, j'ai rencontré M. Okouan, le directeur général de Côte d'Ivoire Publishing. Ah oui, il est sympa. Il trouve que tu es super aussi. Vraiment, évidemment. Autrement, il ne t'aurait pas invité la semaine dernière à passer le week-end avec lui dans sa propriété de Monogaga. Le cœur de Miranda faillit s'arrêter. Ce merveilleux week-end qu'elle avait passé avec Yannick Okouan sur les belles plages de sable fin de Monogaga avait été dévoilé par cet imbécile. Elle se devait de retrouver rapidement une repartie. C'était un week-end de travail. Nous nous étions isolés pour travailler sur notre contrat de collaboration. Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Vous avez dû travailler complètement nu parce qu'il faisait l'éloge de ton anatomie, avec des détails saisissants qu'aucun maillot de bain n'aurait permis de connaître. Il se vantait d'avoir comme avocate une bombe sexuelle du nom de Miranda Akassi. Le gars à qui il racontait cela riait aussi d'un air entendu. Par hasard, j'étais assis derrière près d'eux à cette réception. Je te répète qu'il ne s'est rien passé de tel. Tu me crois, oui ou non? Je ne te crois pas et puis d'ailleurs, cela n'a pas d'importance. Je tenais absolument à t'amener à remarquer que tu ne pouvais pas me mener en bateau en me faisant penser que tu avais changé et que tu ferais une épouse digne de confiance. Ah bon? Merci d'ailleurs, je m'en vais d'ici. Bonsoir Miranda. Sur ce, Alban se leva, prit son téléphone cellulaire et appela Roland. Le numéro sonna longtemps sans qu'elle décroche. Il avait certes réussi à rendre Roland jalouse, mais au point que cela risquait de lui poser d'autres problèmes. Rencontrer maintenant Roland s'expliquer avec elle et l'amener à le croire, cela relèverait du parcours du combattant, il le savait d'avance. Alban tenta toute la soirée d'entrer en contact avec Roland. En pupette, il se rendit même chez elle, mais elle ne lui avait pas ouvert. Pour elle, le chapitre Alban Névry était définitivement clos. Ainsi s'achève notre chapitre. Bye!